Bonjour, je voulais juste vous montrer un petit peu comment trouver des fichiers et leur transcription pour votre travail personnel d'approfondissement. Donc, je vais vous montrer deux sites différents, enfin deux entrées différentes. Pour commencer, on va aller sur Childs. Donc, si vous faites une recherche Childs, voilà, c'est euh, la première possibilité ici. Donc, vous arrivez euh, sur un site qui contient à la fois une base de données qu'on peut consulter en ligne ou en version téléchargeable, mais aussi un outil, donc CLAN, pour transcrire des données d'enfants, surtout parce que ce système il a été conçu par Brian McWhinney pour la transcription des données d'enfants. Mais là, je ne suis pas là pour ça, donc je vous montre où cliquer, ça se voit déjà parce que j'ai déjà cliqué une fois. Donc, Browsable Database, et ici, donc c'est les données enfantines. Donc vous pouvez regarder donc les données du français, pour euh, comment dire, monolingue. Donc il y a de différents euh, corpus. Donc, juste pour revenir en arrière. Donc, quand je clique ici dessus, ici, c'est les différents corpus. Donc, Yamaguchi, par exemple, c'est sur l'acquisition phonologique. Et pour chacun des fichiers ou pour chacun des corpus, après, on peut voir s'il y a donc uniquement la transcription, s'il y a la transcription avec son, ou encore s'il y a, comme ici, la transcription avec la vidéo. Donc je peux très bien cliquer dessus et ici, vous voyez donc la transcription. Et donc les transcriptions en CLAN, parce qu'ici c'est l'outil CLAN, euh, suivent un certain format. Donc d'abord on a les en-têtes où on a des informations, on a des métadonnées. Donc par exemple, ce qui est important à regarder, ou plus important que les autres informations, c'est donc les participants. Ici, on a Adrien, donc l'enfant euh, auquel on s'intéresse. Après, il y a sa mère, il y a son père, et il y a donc Naomi Yamaguchi qui a fait un petit peu, qui a fait l'enquête en fait. C'est elle qui a fait ce travail. Donc, ici aussi, on a pour chacun des participants, on a euh, une ligne qui vous donne encore des données. Donc ici, comme vous voyez, il y a bien des espaces qui sont vides. Donc, il y aurait encore plus de données possibles à indiquer. Mais donc là, on voit la langue, le corpus, l'abréviation qui sera ensuite dans la transcription. Donc ça c'est plus important que la langue et le corpus parce que ça vous le savez déjà. Mais donc ici vous avez l'âge de l'enfant. Et le point virgule ça veut dire an et le point simple ça veut dire mois. Donc Adrien il a 2 ans et 15 jours. Sa mère elle a 25 ans, 1 mois et 3 jours. Et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'il faut lire les informations. Et ensuite, donc vous avez des données sur la date d'enregistrement, etc. Et puis vous avez la transcription. Et la transcription, donc vous avez euh, une transcription orthographique. Et après, tout ce qui commence avec le signe de pourcentage, c'est des commentaires ou un codage du corpus. Donc ici, on a ce que dit la mère, tu me donnes doudou. Et après, on a un codage morphologique, une transcription phonologique et après, je ne sais pas exactement où on... Ah oui, voilà. Donc ça, c'est la prononciation un petit peu modèle, on pourrait dire. Donc, ce qui aurait été la prononciation type d'un adulte. Et donc, vous aurez ces informations pour chacun des énoncés. Donc, juste pour que vous voyez un petit peu comment il faut le lire. Ensuite, donc ici on a le film. Donc je peux très bien, si je descends un petit peu pour que ce soit un peu plus intéressant, on va voir s'il dit quelque chose, Adrien. Alors, il parle de
il parle de l'eau. Les 3 W, ça veut dire que c'est pas transcrit, qu'il n'y a pas de transcription de ce qui est dit. Mais on va commencer par ici, où il va juste dire l'eau, mais juste pour vous montrer, je clique sur la petite flèche et ensuite on va voir donc la vidéo qui se met en route. Donc il demande l'eau, voilà, et après la mère répond, etc. Si je veux, je peux très bien appuyer ici et continuer. Qu'est-ce que c'est? L'eau à boire. Comment tu dis boire? Voilà. Mais je peux aussi très bien monter juste. Va voir sur ta. Non, Adrien. Va voir sur ta. Sur ta chaise haute. Voilà. T'as la salle à manger. Voilà. Je vais mettre sur pause. Donc voilà, là c'est quand on a la vidéo, c'est pas toujours le cas. Donc là c'est un enfant qui apprend le français langue maternelle. Et voilà, c'est ce qu'on a dans ce corpus-ci. Après, on a aussi une autre entrée qui est donc pas pour le français, mais du bilinguisme. Et voilà, on les trouve ici. Et là, c'est les noms des personnes. Donc, à chaque fois, c'est le nom du projet ou le nom du chercheur qui, qui a fait la collecte de données. Donc, il faudrait cliquer un petit peu dessus pour voir s'il y a quelque chose en français ou non. Voilà. Donc, ça, c'était les données enfantines. Et après, si je veux avoir des données plutôt d'adultes, par exemple des apprenants. Donc là, je reviens juste en arrière pour venir sur le site de Childs. Bon, je vais faire ça comme ça. Donc ici, vous avez ici tout en haut, vous avez Topank. Et vous cliquez dessus. Et là, c'est des adultes. Ce qui nous intéresse ici, donc, c'est Adult Non-Clinical Corpora. Donc, en fait, c'est des données qui ont été recueillies avec des adultes qui ne sont pas enregistrés parce qu'ils ont un contact avec un orthophoniste ou une autre personne qui travaille en clinique. Donc voilà. Et ici, vous voyez bien que j'ai cliqué. Donc, on a des données de bilingues simultanés. On a des données d'apprenants SLA. Ça, c'est Second Language Acquisition. Donc, c'est acquisition d'une langue seconde. On a aussi des données ici. Et puis, on a donc, ce qui est aussi intéressant, l'usage de la langue de la part des enseignants. Et juste pour vous montrer, parce qu'on a un petit peu la même structure dans les trois, je vais cliquer sur celui au milieu. Et ici, vous avez donc le corpus, vous avez une petite description. Donc, il n'y a pas besoin de cliquer sur le corpus pour voir quelles sont les langues en question dans ce corpus. Et puis, vous avez donc le nom du chercheur qui a fait la collecte de données. Et si vous descendez un petit peu, vous trouvez donc le français. Après, vous avez donc un enfant de 10 ans, un enfant allemand qui apprend le français. Vous pouvez ici choisir à partir de ces corpus-ci. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous ai donc montré comment trouver des données enfantines, que ce soit monolingue ou bilingue. Et après, donc ça c'est Childs. Et après, il y a Topank, où vous pouvez trouver des données d'adultes, soit acquisition d'une langue seconde, soit des bilingues. Voilà, donc à vous après de choisir ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie de regarder là-dedans. Voilà, je vous dis à bientôt en mail et sur Moodle.